Avez-vous déjà remarqué que plus quelqu'un parle, moins on daigne l'écouter? C'est une vérité brutale, presque ironique. Nous vivons dans un monde bruyant, saturé de voix. Un monde qui a érigé l'exposition en piédestal, comme si c'était une vertu sacrée. Si vous ne partagez pas vos pensées, si vous n'expliquez pas chaque recoin de votre esprit, vous devenez suspect, une énigme à disséquer. Mais, et si le véritable pouvoir, celui qui dure, celui qui impose, résidait justement dans le fait de ne pas s'expliquer? Et si, au lieu de déployer des mots pour convaincre les autres, vous appreniez à vous taire, non pas par faiblesse, mais pour conquérir? Cette vidéo ne vous invite pas à devenir muet, un fantôme sans voix. Non, elle parle de devenir stratégique, de transformer le silence en une arme affûtée. Il ne s'agit pas de disparaître dans l'ombre, mais de dominer sans avoir besoin de se pavaner sous les projecteurs. Si cette idée résonne en vous, si elle vous touche au plus profond, aimez cette publication. Cette réflexion, cette plongée dans l'art du non-dit, pourrait transformer votre manière d'exister, de naviguer dans ce chaos qu'est notre époque. Tout le monde parle. Tout le monde crie ses projets sur les toits, exhibe ses intentions comme des trophées, met en scène une transparence si parfaite qu'elle en devient artificielle, comme si c'était une vertu absolue, un gage de noblesse. Nous vivons à une époque étrange, presque dystopique, où communiquer est devenu une obligation implicite, une règle non écrite. Celui qui se tait, qui refuse ce jeu, est perçu comme étrange, un marginal à surveiller. Celui qui observe, en silence, sans se justifier, devient une menace, une ombre qui dérange. Mais il existe un type de silence différent, un silence qui n'a rien de passif, rien de faible. C'est une stratégie mûrement réfléchie, une arme secrète. Tandis que les autres annoncent à grands cris où ils veulent aller, exposent leurs cartes sur la table, le véritable joueur, celui qui comprend les règles cachées, dissimule ses pas dans l'ombre. Il ne cherche pas à dominer par le volume de sa voix, par des discours tonitruants. Non, il gagne par l'absence, par ce qu'il choisit de ne pas dire. C'est une puissance subtile, mais implacable. Niccolò Machiavelli, cet esprit brillant et si souvent mal compris, maîtrisait cet art comme personne. L'un des hommes les plus déformés par l'histoire politique savait une chose essentielle. Le pouvoir le plus efficace n'a pas besoin de s'expliquer. Il agit entre les lignes, dans les interstices du visible. Il écrivait aussi « La foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, par ce qui brille et fait du bruit. » Et qu'est-ce que la parole, au fond, sinon une apparence soigneusement construite, un masque qu'on ajuste? Les mots sont des vitrines, éclatantes mais fragiles. Le silence, lui, est un coffre-fort, impénétrable, gardien de secrets. Parler, c'est se dénuder, s'offrir au regard, au jugement. Se taire, c'est rester indomptable, un roc que nul ne peut ébranler. À l'ère du partage excessif, où tout doit être exposé, pensée, émotion, ambition, ceux qui maîtrisent le silence stratégique ne se contentent pas de protéger leur position. Ils vont plus loin. Ils conquièrent des territoires que les bruyants, dans leur agitation, ne verront jamais. Ils gagnent pendant que d'autres, englués dans leur discours, parlent encore de gagner sans jamais y parvenir. Machiavel l'avait compris. La crainte exige de la distance, et la distance exige du mystère. Un leader qui explique chacune de ses décisions, qui justifie chaque pas comme un élève devant un maître, qui partage chaque pensée comme un livre ouvert, devient banal, prévisible, presque trivial. Et le banal, aussi sincère soit-il, ne peut inspirer le respect profond qu'éveille l'exceptionnel. Réfléchissez-y un instant. Ce collègue qui monopolise la parole à toutes les réunions, qui donne son avis sur tout, même sur ce qu'il ne maîtrise pas, que devient-il? Sa voix se fond dans le décor, un bruit de fond qu'on finit par ignorer. Cet ami qui partage chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux, chaque victoire, chaque échec, devient transparent, prévisible. Et la prévisibilité tue l'intérêt, comme une flamme qu'on étouffe sous trop d'air. Machiavel l'avait compris, la crainte exige de la distance, et la distance exige du mystère. Un leader qui explique chacune de ses décisions, qui justifie chaque pas comme un élève devant un maître, qui partage chaque pensée comme un livre ouvert, devient banal, prévisible,
presque trivial. Et le banal, aussi sincère soit-il, ne peut inspirer le respect profond qu'éveille l'exceptionnel. Réfléchissez-y un instant. Ce collègue qui monopolise la parole à toutes les réunions, qui donne son avis sur tout, même sur ce qu'il ne maîtrise pas, que devient-il? Sa voix se fond dans le décor, un bruit de fond qu'on finit par ignorer. Cet ami qui partage chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux, chaque victoire, chaque échec, devient transparent, prévisible. Et la prévisibilité tue l'intérêt, comme une flamme qu'on étouffe sous trop d'air. Machiavel ne verrait pas cela comme de l'authenticité, cette valeur tant vantée aujourd'hui. Il y verrait de la négligence, une reddition volontaire du pouvoir, donner de l'information sans rien recevoir en retour, parler par habitude, être transparent jusqu'à s'épuiser, jusqu'à se dissoudre. Mais le véritable silence, celui dont je parle, n'est pas une absence de son, un vide béant. C'est un calcul précis, un outil affûté, une manière de parler sans être déchiffré. Il existe 3 types de silence, 3 facettes d'une même arme. Le premier est le silence qui collecte, qui amasse. Le sot, pressé de briller, parle en premier, déverse ses pensées sans filtre. Le sage, lui, écoute, immobile, attentif. Et pendant que le sot révèle ses intentions, expose ses failles, le sage cartographie ses faiblesses, dessine une carte mentale de son adversaire. Ce silence crée une asymétrie invisible, tandis que tous se dévoilent, s'éparpillent dans leurs mots. Vous bâtissez un avantage, pierre par pierre, dans l'ombre. C'est pourquoi celui qui écoute plus comprend davantage, et celui qui comprend davantage gouverne, sans effort apparent. Le deuxième silence est celui qui impose le respect, qui sculpte une autorité naturelle. Machiavel savait que le pouvoir est autant une affaire de perception que de réalité, et que le mystère impose bien plus que le charisme criard. Plus vous parlez, plus vous devenez ordinaire, une voix parmi d'autres. Plus vous vous justifiez, plus vous vous diminuez, comme une statue qui s'effrite sous les coups de sa propre main. Un prince, disait-il, doit être à la fois renard et lion. Le renard sait quand se taire, rusé et patient. Le lion, quand rugir, imposant et rare. Il y a un moment précis où la parole, au lieu de vous élever, vous enfonce dans le sable, mouvant de la banalité. À cet instant, le silence devient une couronne, un symbole d'assurance. Ce silence qui construit l'autorité fonctionne parce que l'être humain ne supporte pas le vide, cet inconnu qui le hante. Là où les mots manquent, naissent les suppositions, les hypothèses, et, par un étrange paradoxe, ces suppositions favorisent souvent celui qui se tait. Lorsqu'un leader parle avec parcimonie, pesant chaque mot, ignorant le bruit inutile, chaque phrase qu'il prononce prend le poids d'une décision mûrie, d'un décret gravé dans la pierre. Quand quelqu'un ne répond aux critiques que lorsqu'il le juge nécessaire, et non à chaque provocation mesquine, ce qui se dégage n'est pas de la faiblesse, mais une confiance inébranlable, une force qui n'a pas besoin de se prouver. C'est pour cela que les plus puissants, dans les affaires, la politique ou même l'art, parlent peu. Mais quand ils parlent, le monde s'arrête pour écouter. Le cadre anxieux se perd dans des justifications interminables. Le PDG affirme avec une poignée de mots, tranchant comme une lame. L'esprit incertain argumente jusqu'à l'épuisement. L'esprit sûr de lui pose une vérité et avance. Le leader fragile court après son image, nettoyant chaque tâche. Le leader confiant plane au-dessus, intouchable. Il s'implique quand cela sert ses desseins, et seulement alors. Vous voulez maîtriser ce silence à votre avantage? Tais-toi. Observe. Et si cette idée vous intrigue, si vous sentez qu'il y a plus à creuser, cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Le troisième type de silence est le plus dangereux, le plus insidieux. C'est le silence de l'ambiguïté, celui qui préserve toutes les interprétations à la fois, comme un miroir aux 1000 reflets. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Mais cette logique dépasse la simple peur. Elle s'applique à toute situation où garder plusieurs significations possibles vous protège mieux qu'une réponse claire et nette. En refusant d'éclaircir, de trancher,
Vous permettez à chacun de projeter ce qu'il veut voir. Espoir ou menace, confiance ou doute, soutien ou défi. Et dans toutes ces versions, vous restez maître du jeu. En ne confirmant rien, vous laissez tout ouvert. En n'infirmant rien, vous vous protégez de tout. Les politiciens excellent dans cet art. Ils disent juste assez pour séduire chaque camp, mais pas assez pour s'enchaîner à une promesse. Les négociateurs le pratiquent quand ils taisent leur véritable désir, laissant l'autre deviner, spéculer. Les leaders l'utilisent lorsqu'ils esquissent une vision grandiose, mais gardent les détails dans l'ombre. Ce n'est pas de la tromperie pure et simple, c'est de la survie, une danse sur le fil du rasoir. C'est comprendre que clarifier trop tôt, c'est limiter sa portée, se priver de marge de manœuvre. Comme l'a dit Machiavel, la politique n'a rien à voir avec la morale, et la communication excessive est une façon de se lier les mains avant même que la bataille ne commence. Mais le silence ne se limite pas à une tactique froide, un simple levier de pouvoir. Il porte en lui un pouvoir psychologique profond, presque primal, ancré dans notre nature. D'abord, parce qu'il crée un espace de projection, un vide que l'esprit humain ne peut tolérer. Nous détestons ne pas savoir, ne pas comprendre. Et quand nous ne savons pas, nous inventons, nous tissons des histoires. Ce que les autres imaginent en dit souvent plus sur eux que sur vous. Quand vous restez silencieux dans des moments cruciaux, une pause tendue, un regard fixe, les autres comblent ce vide avec leurs peurs, leurs doutes, leurs espoirs secrets. Ils se battent seuls contre des fantômes que vous n'avez jamais eu à invoquer. C'est l'avantage le plus sombre, le plus fascinant du silence. Il transforme l'absence en une présence écrasante. Il pousse l'autre à s'épuiser contre lui-même. Espérance ou supposition, tout naît dans ce silence. Pendant que les autres dévoilent leur jeu, exposent leurs cartes, vous gardez les vôtres cachées, inaltérables, prêtes à frapper. Machiavel l'avait observé. Les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Le silence, bien manié, n'a pas besoin de tromper activement. Il laisse l'autre se tromper tout seul, se perdre dans ses propres illusions. Les interrogateurs aguerris le savent. Ils ne pressent pas, ne bombardent pas de questions. Ils se taisent, laissent l'inconfort s'installer, et les aveux jaillissent là où les mots auraient échoué. En négociation, c'est la même. Danse, celui qui tient bon dans la pause, qui ne cède pas à la pression, domine. Celui qui remplit le vide avec des concessions inutiles, perd pied, lentement mais sûrement. Le silence redessine aussi la dynamique du pouvoir, comme une toile, invisible. Celui qui parle en premier, qui parle trop ou trop vite, trahit un besoin d'approbation, une quête de validation. Celui qui écoute plus, qui parle ensuite, ou peu, prend la posture du juge, celui qui évalue, pas celui qui supplie. Machiavel l'aurait formulé ainsi. L'aimé parle pour plaire, le craint observe pour régner. Et celui qui observe avec calme commande sans hausser le ton. Les candidats qui posent des questions pertinentes, qui sondent sans se vendre, restent en mémoire. Ceux qui se vantent trop s'effacent dans l'oubli. En réunion, les silencieux captent l'attention par leur rareté, tandis que les bavards se noient dans leur propre flot. Dans les conflits, un silence serein désarme plus qu'un argument enflammé, car il refuse la bataille des égaux. Il inverse la logique. En ne cherchant pas l'approbation, il l'obtient naturellement. Mais l'effet le plus puissant du silence, c'est le mystère, cette force invisible qui naît de ce qui reste tu, de ce qui échappe au regard. Machiavel écrivait « Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains, parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent ressentir. Ce qui ne peut être entièrement vu devient redoutable, presque mythique. Ce qui est trop exposé, trop expliqué, devient banal, usé. La personne qui révèle tout, pensée, faille, projet, se rétrécit sans s'en rendre compte, comme une étoile qui perd son éclat à force d'être scrutée. Mais celui qui parle avec mesure, qui garde des pans de lui-même dans l'ombre, comme des terres interdites, grandit dans l'imaginaire des autres. Il devient plus que ce qu'il est, une énigme qui fascine. Et cela, c'est du pouvoir pur. Un jour, j'ai vu un vieux artisan affûter sa lame en silence, pendant des heures,
Pas un mot, pas un geste superflu. Les apprentis autour murmuraient, commentaient, proposaient des idées inutiles. Lui, il affûtait, concentré, imperturbable. Quand il eut fini, un seul mouvement, précis, silencieux, trancha le cuir comme du papier, net et sans effort. Personne n'a oublié ce geste, cette leçon muette de maîtrise. Mais qui se souvient des paroles des autres? Personne. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous ressentez quelque chose. Vous sentez que vous avez peut-être trop parlé, trop donné, trop exposé. Vous sentez qu'il est temps de protéger ce qui n'a pas encore été dit, ce qui reste en vous comme un trésor brut. Merci de vous être tu avec moi, de m'avoir suivi dans cette exploration. Commentez. Je protège ce que le silence cache. Si cela a éveillé une étincelle en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous. Ce voyage ne fait que commencer. Une autre vidéo, juste à côté, dévoile le prochain niveau de cette vérité. On se retrouve là-bas dans 5 secondes. Ici, c'est le refuge des âmes qui ressentent trop et ne parlent que lorsqu'il le faut.